direct d'aide du mercat de la terre avec l'association Ramène ta graine, une bourse d'échange pour les graines. Alors, présentez-vous et racontez-nous. Ramène ta graine porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on propose aux gens d'échanger leurs graines. Alors on est prêt au départ à amorcer la pompe en leur confiant quelques graines dans 2 ou 3 variétés différentes. Et ces personnes qui deviennent à ce moment-là parrains ou marraines des graines que l'on leur confie vont certainement prendre grand soin pour qu'elles produisent du fruit puis de la graine et ils nous ramèneront une part de la production de graines qu'ils auront récoltées. Alors vous avez combien de retours? Parce que des fois il y a des gens où ils ratent leur coup, désolé, on a rien un noyau d'olive, prenez-le quand même. Alors de plus en plus les gens sont sensibilisés quand même à cette question d'avoir des graines reproductibles et donc rentrent vraiment dans le jeu de cette démarche. D'autant plus que, au-delà du fait de réalimenter la grainothèque qui leur a déjà servi et qui continuera à leur servir, c'est aussi avoir la garantie d'avoir des graines qui ont un patrimoine génétique bien renforcé en termes de reproduction. Oui, parce que ça s'épuise. Voilà, si vous reproduisez toujours à partir de la graine, à un moment donné, il y a consanguinité. Exactement. Alors, vous avez une banque, j'allais dire, de données. C'est l'habitude de l'informatique. Une banque de combien de graines? Alors, on a un stock qui dépasse les 500 variétés, pour dire plus de 200 rien que sur les tomates. Voilà, et qui sont des variétés qui sont du terroir, on va dire du département. Voilà. Et on organise des trocs à travers tout le département, 25 par an, jusqu'à... Mais Totavel, on a été sollicité tout à l'heure, voilà. On ira certainement avec plaisir si notre calendrier le permet. Encore une fois, on en fait un, on va dire en moyenne tous les 15 jours. Ouais, voilà, tous les 15 jours. Voilà. Alors, sinon, vous m'avez dit que vous interveniez à Jean-Ursat, le lycée. Oui, alors on a été sollicité au départ parce qu'il y avait un projet pédagogique, on va dire ça comme ça. Ils ont créé un jardin. Et combien de mètres carrés à peu près? je dirais peut-être 100 mètres carrés, mais c'est... Oui. Et alors... chaque classe, pour les élèves qui étaient motivés, ont co-construit ce... mathématicien, c'est pas le... Enfin, j'allais dire des vieilles références. Non. C'est pas SVT seulement qui... Tout à fait, voilà. Mais alors c'est assez curieux parce que chez les filles, il y a un vrai engouement, parce que cette notion de reproduction, ça les intéresse vraiment. Et alors on a travaillé avec l'établissement scolaire pour les aider à dessiner ce jardin, par quoi ils pouvaient commencer, etc. Les récoltes, à quel moment est-ce qu'ils allaient pouvoir les faire et tout ça. Et maintenant, ça fait plusieurs années où une fois par an, on y retourne et on prend les nouveaux élèves. Ça change chaque année. Ben voilà. Bon, alors c'est toujours assez amusant parce que on en profite pour faire quelques animations, pour leur apprendre à reconnaître une graine d'une autre, etc. Parce que visuellement, une graine ressemble à une autre. Après, pour les bulbes. Alors c'est vrai que c'est pour ça que on leur apprend aussi à être un peu rigoureux dans la sélection des graines pour bien les stocker dans de bonnes conditions et bien identifier. On a la version ordonnée, vous avez les sachets surprises. Alors les sachets surprises, ça fait partie des graines qui nous sont rapportées par ceux qui sont quand même rentrés dans la démarche et qui malheureusement manquent peut-être un petit peu de connaissances ou n'ont pas précisé notamment le millésime.
sachant que la durée de conservation des graines, ça peut varier, on va dire, entre 1 an et 12 ans, pour faire simple. Donc au bout de 3, 4, 5 ans, quand vous avez des graines, vous ne savez pas si elles sont toujours, je dirais, en pleine capacité de reproduction. Et donc ça fait partie des outils qu'on met à la disposition de nos adhérents que d'avoir... voilà. Pas comme le pain qui est pas ma meilleure. Mais le degré de fertilité oui, voilà. Décroît d'année en année. Des croix d'année en année. Pour les graines. Non. Pour le prochain roman. Donc, de quoi qu'on n'a pas parlé? Alors, Jean l'héritier, je raccroche parce que je suis en pleine interview, on est en direct. Ah oui, je pensais que vous aviez coupé le son. Non, moi non plus. On est au moins 2 alors. Donc, l'idée, alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, alors vous avez la mairie de Perpignan qui s'intéresse à votre travail. Alors oui, on a participé à des trocs et on continue à participer tous les ans, notamment au parc Saint-Vicence, où on anime ce stand auprès d'eux. On a été, oui, alors au palais des Rois de Majorque, là vraiment c'est très très intéressant parce qu'on touche un public qui découvre. On découvre des gens qui arrivent sur le département et qui souvent sont très intéressés pour... Voilà. Bon. Mais c'est électoral bien. Ouais, voilà. Bon. Après, c'est vrai que on avait proposé nos services pour animer certaines conférences sur Perpignan, mais quand on nous met en concurrence avec des gens dont c'est le métier et donc qui demandent... Oui, merci beaucoup. C'est un bon prénom, moi j'aime même. C'est ça qui est un S. Merci beaucoup. Je dirais qu'on n'a pas... Ça n'a pas été très sympa parce qu'ils cherchaient absolument à avoir le moins 10 ans. Nous, on n'est pas dans une démarche mercantile. Hein. On n'est pas dans une démarche mercantile, donc voilà quoi. Et en plus, c'est pas l'argent qui vous servira pas. Vous êtes, comment on dit, les gens qui ne se font pas payer, non pas les salariés. Bénévoles. Les salariés, c'est les bénévoles. Exactement. Voilà, alors il nous reste à savoir un contact, un site. Vous avez un Facebook? Alors on a un site Facebook, Ramène ta graine 66, vous l'avez pris en photo, c'est parfait. On existe donc depuis 13 ans. On a l'année dernière, on a eu plus de 180 adhérents. Écoutez, on est une association qui tourne modestement mais sûrement. Voilà. On a même été donc reconnu d'intérêt général il y a quelques mois par l'administration fiscale. C'est quand même toujours intéressant de savoir. Tout à fait. Exactement. Et notre vie associative est nourrie des échanges avec tous ceux qui nous font l'amitié de venir sur le stand. Nicolas, le jardinier, merci. Ah mais d'abord bénévole à Ramène ta graine.